Bonjour, ici Vincent Kadir. Dans cette vidéo, je vais critiquer une série de CV que j'ai reçus et vous allez voir comment est-ce que personnellement moi j'arrive à rendre des CV percutants. Ok, alors donc voici ce CV. On va regarder à un zoom de 100% à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez que ce CV là, il tient sur une seule page. C'est déjà très bon. Donc, quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer sur ce CV? Bon, ici, on a assistante ressources humaines, 8 ans, mois d'expérience. On a une photo. Bon, voilà, ok. Là, il n'y a pas de problème. On a Batim, février 2009 à ce jour, exactement. Bon, vous voyez là, c'est bien fait. C'est expliqué, c'est quantifié, voilà. Et puis, on a plusieurs entreprises qui sont bien séparées. Donc, tout ça, c'est fait. Bon, ce que, par exemple, j'aurais recommandé, on voit que les dernières entreprises, c'est ici, c'est 2 points, ici, c'est 2 points. Ici, c'est 3 points. Ici, c'est seulement un point. Non, il faut garder une certaine constance. Donc, par exemple, ici aussi, il faut trouver un deuxième point à mettre ici. Ici, un deuxième point à mettre ici. Et puis là, ça peut rester 3 points. OK? Donc, ça, c'est déjà très bon. Maintenant, ce qu'il faut faire. On a plusieurs entreprises et on a plusieurs entreprises qui sont là. Ouh, c'est trop petit, hein, ce truc. On a plusieurs entreprises. Donc, visuellement, il faut les séparer par une ligne chaque fois qu'on change d'entreprise. Donc, par exemple, on aurait mis une ligne entre Batim et puis Canaan Building, et puis une ligne entre Canaan Building et puis Quotidien, et puis une ligne entre Quotidien et puis MMT. Vous voyez, par exemple, tout ça, c'est la même entreprise. MMT, MMT, MMT. Donc, normalement, on met un trait pour séparer, et puis ensuite, on vient séparer en bas avec le gros 6 ici. Et puis, normalement, c'est bon. Ok? Bon, il y a des choses que j'aime pas voir sur un CV. Par exemple, ce mot stagiaire, comptable stagiaire, non. Si c'était moi, j'aurais mis comptable assistant. Ok, voilà. Donc voilà, maintenant, à part en haut ici où on a des chiffres, où vraiment les choses sont vraiment quantifiées, ailleurs, dans tout le reste du CV, on n'a pas de chiffres à part les dates. C'est pas bon. Il faut vraiment ajouter des chiffres pour qu'on puisse vraiment quantifier la valeur de votre travail. Ok, voilà. Maintenant, autre chose qu'on pourrait corriger, par exemple, expérience professionnelle et le nom de l'entreprise sont dans la même teinte. Donc, on sent pas vraiment que c'est quelque chose de différent. Moi, j'aurais mis peut-être un fond en dessous de l'expérience professionnelle pour que ça soit un peu plus visible que ça. Pour qu'on sente qu'on est vraiment dans l'expérience professionnelle. Ok, voilà. Ça, c'est concernant l'expérience professionnelle. C'est un bon CV. Il n'y a pas grand chose à redire dessus. Au niveau de la formation, master en ressources humaines en cours. Moi, j'aurais pas mis en cours. Ensuite, master, c'est un bac plus quoi? Bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, qui sait? Personne ne sait. Master 2 en audit, c'est un bac plus combien? Personne ne sait. Donc vraiment, ma recommandation, ça serait d'ajouter c'est bac plus combien, licence pro, c'est bac plus combien, DUT finance, c'est bac plus combien, etc., etc. Pour qu'on puisse vraiment savoir ce que c'est. Au niveau des compétences informatiques, on a une liste de logiciels, mais on n'a pas le niveau de maîtrise. C'est bonne maîtrise, parfaite maîtrise, excellente maîtrise, on ne sait pas. Donc pour moi, il faut vraiment ajouter ces choses-là ici. Au niveau de l'anglais, français, bon niveau pour moi, c'est pas suffisant. Il faut passer à un niveau excellent. Ok, voilà, parce qu'on n'est pas forcément moyen. Si on veut un boulot parmi 5000 personnes qui sont là, on va pas juste se contenter d'un bon niveau. Il faut qu'on passe à un niveau excellent. Au niveau des activités cinéma, lecture, j'aurais mis activités extra-professionnelles. Acquis, permis B, j'aurais mis permis de conduire B. Ok. Voilà, au lieu de mettre acquis, j'aurais mis carrément permis de conduire B. Voilà. Maintenant, par exemple, ce qui manque, c'est, vous voyez, la personne a changé beaucoup d'entreprises. Donc, par exemple, c'est des références. Parce que quand tu changes beaucoup d'entreprises comme ça, le recruteur se demande, mais pourquoi est-ce que tu es parti à chaque fois? Donc, il a besoin de savoir, de voir que quand même, les gens, là où tu es passé, les gens t'ont laissé des références. De sorte que si jamais il veut se rassurer que on t'a pas chassé, mais que tu es quelqu'un de très bon, il puisse t'appeler. Voilà, c'est la seule chose à ajouter. Et puis voilà, ce CV là, normalement, serait percutant. Et puis bon, la couleur, c'est un vert bleu, façon bon. C'est joli, c'est beau. Moi, j'aurais essayé d'autres teintes un peu plus franches parce que je suis pas sûr que les imprimantes arrivent très bien à imprimer cette couleur. Donc voilà. Essayez d'autres teintes, d'autres variantes, un peu plus bleu, un peu plus foncé pour voir. Voilà. Et puis normalement, ça devrait être bon.
Ok, donc je passe maintenant au CV suivant. Alors, ce CV, il fait déjà 2 pages. Bon, déjà 2 pages, pour moi, c'est un peu décourageant. Mais bon, on va voir si ce monsieur, il a l'espérance qui justifie que il ait 2 pages de CV. Bon, déjà, premier truc, informaticien avec S à la fin. Bon, moi, je sais pas pourquoi il y a un S à la fin. Donc déjà, ça me gêne. Ça veut dire qu'il laisse une erreur grave comme ça sur son CV. Ça m'énerve en même temps, j'ai envie de le disqualifier. Ok. Profil jeune, ivoirien dynamique avec à mon actif 5 ans d'expérience. Bon, pour 5 ans d'expérience, il a déjà 2 pages de CV. Et quand il aura 10 ans d'expérience, motivé, engagé et une capacité d'adaptation, passionné de la technologie, sans s'élever de l'organisation monétaire à la recherche de nouveaux défis à relever. Bon, c'est un blabla auquel personne ne croit, quoi. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut purement et simplement supprimer. Espoir personnel, assurance. Depuis le 1er août 2013. Ça fait combien de temps? Personne ne sait. Dans quelle société il est? On ne sait pas. Responsable d'exploitation, réseau et support d'utilisation de la CEAVI. Ok, donc moi j'aurais carrément mis CEAVI là au début. Et puis ensuite responsable d'exploitation. Pour que directement on voit. Et puis il faut quantifier. Depuis le 1er août 2013, ça fait combien de temps? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? On ne sait pas aussi. Décembre 2008 à juin 2013, ça fait combien de temps? Personne ne sait. Dans quelle entreprise il est? Personne ne sait. Informaticien à la compagnie euro africaine. Ah bon, CEAV, il faut carrément venir mettre CEAV ici et puis ensuite informaticien. Donc voilà ce qu'il a fait. Gestion du parc informatique. Combien d'ordinateurs? On ne sait pas, c'est pas quantifié. Gestion de. Comme je dis, il faut pouvoir se valoriser. Ok, ici c'est pas vraiment valorisé. Bon, c'est pas un trop bon CV. Ok. Cabinet informatique. Bon, ça, c'est inutile en fait de préciser assurance, cabinet informatique. Non, vraiment, il faut aller directement droit au but. Maintenancier S. Lui seul, il est plus un maintenancier. Bon, c'est des erreurs comme ça. Groupe Citron Service. Donc, j'aurais mis groupe Citron Service avant, maintenancier webmaster juste après. Et puis, août 2008, janvier 2009, ça fait combien de temps? Personne ne sait, c'est pas dit. Ok. Bon, immobilier, encore une fois, ça a supprimé. Ah, ça ici vient quantifier. Juillet, novembre, 5 mois. Donc, normalement, il faut toujours donner le nom de la société. Sikoji. Et puis après, maintenant, ensuite, met la fonction. Stage académique. On n'a pas besoin de savoir ça. Tu mets juste tes expériences. Ça, c'est à supprimer. Le mot stage académique, là, à supprimer. Décembre 2006, février 2007. Stage pratique à test de plateau. Bon, ok. Et puis, bon, tous ces domaines de compétences, moi, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Ok, je sais pas qui va venir lire tout ça. Personne ne lira. Moi-même, j'ai pas envie de lire. Personne ne lira. Et puis ensuite, on arrive dans formation, certification. Bon, et puis vous voyez que les polices n'ont pas la même taille. Ici, c'est un peu plus gros, ici, c'est un peu petit. Vraiment, ça fait mal aux yeux. Ça fait pas vraiment professionnel. Il faut vraiment revoir ça. Ok. Ingénierie, option génie logiciel, ici à Abidjan. Ingénierie, c'est quoi? C'est bac plus 5, bac plus quoi? Qui sait? Personne ne sait. Diplôme de technicien supérieur spécialisé. DTSS, c'est bac plus combien? Personne ne sait. Admissibilité au BTS. Il faut enlever admissibilité, il faut carrément laisser BTS option informatique et maintenance. Et puis chercher à soutenir son diplôme. Baccalauréat, n'écrivez pas baccalauréat, non, écrivez bac C. Tout le monde sait ce que c'est. Ok. Atout. Français excellent, anglais moyen, allemand moyen. Est-ce que, à votre avis, si vous avez le choix entre quelqu'un d'excellent et puis quelqu'un de moyen, vous allez prendre qui? Vous allez prendre toujours quelqu'un qui est excellent. Donc, anglais moyen, pour moi, c'est inadmissible sur un CV. Écrivez excellent et puis apprenez, améliorez-vous à devenir excellent en anglais. C'est non négociable. Ok, allez-y apprendre à devenir excellent en anglais. Maintenant, si vous voulez, bon, gardez moyen sur votre CV, mais je vous promets que un recruteur ne choisira jamais quelqu'un qui est moyen pour laisser quelqu'un qui est excellent. Jamais. Bon, mais bon, c'est à vous de voir quoi. Vie associative, ancien membre. Bon, à quoi ça sert de mettre ancien membre? Ancien, ça dévalorise automatiquement. Ok, membre du club Linux et logiciel libre. En telle année, voilà, c'est plus valorisant que ancien membre. Loisirs, méditation, lecture, capacité à travailler seul, sous pression. Ouais, c'est pas encore les mêmes polices, c'est pas motivé. Bon, ce blabla, il faut le supprimer. Bon, vraiment, c'est pas un CV très bon. C'est pas un CV très bon. Ok, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer sur ce CV. Donc, cher ami, vraiment faire retoucher ton CV parce qu'il n'est pas très bon. Je passe au suivant. Ok.
Alors, on va regarder le CV. C'est un CV qui tient sur une page. Déjà, on est bon, on est content. Comptable, 1 an, 6 mois, 14 jours d'expérience. Non, il faut enlever les 14 jours là. Non. Et puis au lieu de 1 an, 6 mois, il faut mettre 1 an et demi d'expérience. Voilà. Donc là, on a le nom. Bon, ils tiennent toujours à mettre des compétences. Tu as déjà dit que tu es comptable. Donc pour moi, ça ne sert à rien de venir gaspiller de l'espace avec tes compétences ici. Maintenant, si tu veux, tu laisses. Mais bon, si j'étais à ta place, je ne l'aurais pas mis. Ok. Bon. Expérience professionnelle. BCC. 2010-2011, 9 mois. Ok. CDD. On n'a pas besoin de mettre CDD sur son CV. Enlève-moi cette partie. Il faut mettre. On cherche en fait ta fonction à la BCC pendant ces 9 mois-là. Tu étais quoi? Dis-moi, je lis, je vois pas. Au CSC, contrôle, surveillance et risque à la BCC. Bon, c'est des répétitions du 19-7. Non, vraiment, c'est trop compliqué. Vous voyez, c'est compliqué, c'est touffu. Il faut aller style télégraphique. Personne n'a envie de lire ce genre de choses. Ok. Bon, voilà. Je ne sais pas vraiment ce que tu as fait là-bas. Après encore, BCC 2009, 2010, 5 mois, 14 jours. Enlève les 14 jours. Stage de perfectionnement. Bon, ça dévalorise en fait. Le fait que tu mets directement stage de perfectionnement, ça dit que tu étais juste un stagiaire, quoi. Qui a envie d'embaucher juste un stagiaire? On a envie d'embaucher quelqu'un qui a fait des choses. C'est assez confus, mélangé. Bon, voilà, je sais pas. Moi, j'ai pas envie de lire. Je pense que beaucoup de recruteurs n'auront pas envie de lire. Ouais, j'ai rien de mieux à faire que de critiquer ce CV, mais j'ai même pas envie de lire. Ok. Je suis désolé, mon ami. Mairie de Trècheville, 4 mois. Stage pratique. Enlevez le mot stage. Enlevez ça. Qui a envie d'embaucher un stagiaire? Personne n'a envie d'embaucher des assistants, des gens qui ont fait des choses. Donc, enlève-moi ce mot stagiaire. Formation, cycle-ingénieur, audit et contrôle de gestion. C'est bac plus combien? On ne sait pas. Brevet de écrit BTS, option finance comptabilité, voilà. Et puis c'est direct quoi. On peut pas le temps. Le recruteur n'a pas vraiment le temps à perdre quoi. Ok. Capacité à travailler sous pression, mon ami. Il faut faire des points, des tirets. Capacité à travailler sous pression, sur une équipe, sociabilité, enlever mon, ma, tout ça là. Voilà, c'est pas utile. Ensuite, côté langue, on voit aucune mention des langues. On voit aucune mention des connaissances informatiques. Pour un comptable, on s'attend à ce que tu maîtrises par exemple Sage, Sari, ce genre de choses. On voit rien de tout ça. Bon, voilà, c'est un CV qui est quand même assez léger. Je pense qu'il est à refaire. Voilà. Au suivant. Bon, alors un CV qui est bon, utilise le modèle que j'ai recommandé. Donc déjà visuellement vous voyez qu'il est beau. Ok, il est très très beau. Ici c'est le titre, ce que ce monsieur cherche, c'est clair. Ingénieur de transmission, il a de l'expérience. Expérience professionnelle, on voit directement que ça y est là. Ensuite on voit son cursus scolaire sur la bande de gauche. Bon voilà, tout est bien dessiné. Hein? Bon voilà, c'est mon modèle que je recommande. Il a suivi toutes les recommandations. C'est déjà beau. Voilà, c'est déjà beau. Bon. On va essayer de rentrer au fond dedans, dans le fond pour voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. 9 avril, non, j'enlèverai le 9 directement. Avril 2013, avril 2014, ok. Donc j'enlèverai les 9, 13, c'est pas important de le mettre. Un an. Stage, j'enlèverai le mot stage, ok. Tu as fait un truc à Orange Côte d'Ivoire. Faut pas venir dévaloriser directement Orange Côte d'Ivoire avec le mot stage. Écris Orange Côte d'Ivoire Télécom, gestionnaire des ressources de transmission. C'est tout. Enlève-moi ce mot stage. On t'a rien demandé. Principale réalisation, élaborer les autres missions. Bon, je rentre pas dedans, mais je vois qu'il n'y a pas de chiffre. Il n'y a aucun chiffre dedans, donc c'est pas percutant. Il faut nous donner, il faut quantifier un peu ce que tu as fait pour qu'on sache vraiment quoi. Faire de la littérature seulement, c'est pas juste suffisant. Ici, bon voilà, ils donnent des noms de logiciels sur lesquels ils travaillent. Bon, ça m'intéresse pas, c'est eux-mêmes, ils savent ce que c'est. Encore pareil ici, 11 décembre, non, enlève, tu mets décembre 2012, mars 2013. 3 mois, enlève encore le mot. Vous voyez, ce mot stagiaire là, ça dévalorise le CV. Enlevez-moi ces mots. À Petrosi Holding, tu travailles avec qui? Tu étais l'assistant de ce monsieur. Écris assistant de ce monsieur, puis c'est tout. Ok. Voilà, certificat de formation Cisco. Non, je ne l'aurais pas gardé dans les expériences professionnelles. Hein. Ce truc-là, moi, je l'aurais descendu dans la formation, dans le cursus scolaire. Donc ça, j'aurais descendu ça dans le cursus scolaire. Ok. Voilà. 2011, INP, BTS. Ingénieur, c'est bac plus combien? Il faut préciser. C'est bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, on ne sait pas. Lycée moderne d'abord, baccalauréat, donc écrit bac D. Ok. Voilà. Ok, côté droite, loisirs, cinéma, sport, lecture, permis de conduire, catégorie BCDE, c'est très bon. Autre atout, planification, méthodique rigoureuse, c'est très bon, j'ai rien à dire ici. Word, Excel, excellent, PowerPoint, excellent, MS Visio, excellent, Pack Tracker, excellent, très bon.
Français niveau excellent, anglais niveau moyen. Bon, pourquoi est-ce que tu te contentes d'être moyen quand tu es excellent partout? Ton challenge, ça doit être de devenir aussi excellent en anglais. Donc, mon ami, va t'améliorer pour devenir excellent aussi en anglais. Voilà, donc, globalement, c'est un bon CV. Il y a quelques petits trucs à retoucher. Et puis, normalement, ce CV-là devrait être vraiment, vraiment percutant. Ok, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Au suivant. Alors, voilà, donc c'est un CV qui suit encore le modèle que j'ai remis. Mais vous voyez, à la différence du précédent, celui-ci, tout est tout petit, 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 petit. Donc la première chose que je recommanderais à cette personne de faire, là, c'est vraiment d'augmenter la taille de la police. Tout ça, c'est trop petit. Hein. Il faut monter une taille de police, au moins 13, comme ça, c'est bon. Secrétariat, carrière, judiciaire et juridique. Bon, je comprends pas trop ce que tu cherches comme travail, mais bon. Si toi, tu comprends, peut-être que toi, tu comprends, mais bon, nous tous, nous autres, on comprend pas. Secrétariat, carrière juridique et judiciaire. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si toi tu sais ce que ça veut dire, que dans ton domaine on sait ce que ça veut dire, c'est bon, mais quelqu'un qui tombe dessus comme ça ne sait pas exactement ce que tu veux. Donc pour moi, il faudrait que le titre de ce que tu cherches soit suffisamment explicite. Ok, depuis 2 ans, depuis 2012, étude de Maître Kwasi Michel, secrétaire. Ah, t'es secrétaire en fait. Principale, réalisation, réception de tous les documents, combien de documents, saisie des courriers, combien de courriers. Il faut encore vraiment quantifier pour montrer un peu, pour donner un peu le volume de boulot que tu as bas. Parce que tout le monde ne sait pas. 15 mois. 15 mois, on ne sait pas ce que c'est. Au lieu de mettre 15 mois, il faut mettre 1 an, 3 mois. C'est plus clair. Secrétaire stagiaire, il faut mettre secrétaire assistante. Ok, au lieu de stagiaire. Vous savez encore que j'aime pas le mot stagiaire. Pareil ici. Cursus scolaire. Voilà. Bon, voilà. Langue, niveau excellent. Anglais, niveau scolaire. Bon, c'est grave pour une assistante de direction. Pour une secrétaire, c'est vraiment grave, quoi. Bon, voilà, si vous voulez conserver l'anglais niveau scolaire, conservez-le. Mais moi, personnellement, je ne prendrai jamais quelqu'un qui a un niveau scolaire pour laisser quelqu'un qui a un niveau excellent. Donc, à vous de voir. Informatique, Word, quel niveau de maîtrise? Excel, quel niveau de maîtrise? Ok. Atout dynamique, rigoureux, lecture, référence. Mademoiselle Assis Marie-Louise, secrétaire, notaire, stagiaire. Non, tu n'as pas pris un stagiaire comme référence. Ça ne se fait pas. Donne le nom de ton patron et puis lui, il va te donner, il sera ta référence. Ok. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment un peu plus expliciter le CV, augmenter un peu la taille des caractères pour rendre ce CV un peu percutant. Bon, là, vous voyez, on a lu le CV du début à la fin. Il n'y a rien vraiment qui nous a accroché. Donc, je vais dire, dans le fond du CV, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, quoi, pour que ce CV-là soit percutant. Et puis, bon, si tu es secrétaire, aujourd'hui, les secrétaires peuvent être assistants de direction. Assistant de direction, ça fait plus, ça donne plus de force, plus de poids que secrétaire. Donc, ce que moi je te recommande, hein, c'est de mettre assistant de direction. Et je pense que ça va multiplier tes chances d'obtenir un emploi. Au suivant. Bon, attends, j'ai bien caché le nom de ce monsieur. Donc, un CV qui fait une page, ok, contrôleur financier, expérience professionnelle, 1 an, 8 mois. Bon, j'aurais mis 1 an, 8 mois juste en dessous du contrôleur financier et puis ensuite j'aurais fait une rubrique expérience professionnelle à part. Ok, 2013-2014, 7 mois, stage. Ah, bon. Qui a envie d'embaucher un stagiaire? Vraiment, je ne sais pas quoi. Personne n'a envie d'embaucher un stagiaire, donc il faut enlever ce mot. Ok. Tu étais contrôleur financier, c'est tout. Tu étais contrôleur financier, tu étais contrôleur financier. Stage, c'est la forme de ton contrat, c'est tout. Ok. Donc, BNI, voilà, identification de l'assiette fiscale, revue fiscale, contrôleur financier. Concrètement, on ne sait pas ce que tu as fait. C'est des thèmes bateaux, mais on ne sait vraiment pas ce que tu as fait. Revue fiscale, ça veut dire quoi? Contrôle financier, ça veut dire quoi? Peut-être que toi, tu sais ce que c'est, mais personne ne sait ce que c'est. Donc, vraiment, c'est pas bien. Et puis, le souligner, tout ça, ça fait un peu amateur. Ok, contrôleur financier, ça souligne. Donc, il y a un chapeau ici qu'il faut pouvoir mettre. 2008-2009, 1 an et mois, cabinet Jean-Claude Cruel, comptable, stagiaire. Bon, c'est dévalorisant le mot stagiaire partout, vraiment. Ok. Diagnostic financier, tenir. Bon, c'est pas vraiment assez percutant. Formation, donc par exemple, j'aurais mis formation sur la gauche. Centré comme ça fait un peu amateur. Ok, faut vraiment mettre les trucs sur la gauche, quoi. Pour que ce soit bien pro, les trucs comme ça. Master Banque Finance au CESAC, c'est un bac plus combien?
Personne ne sait. Ingénieur comptable financier. C'est un bac plus combien? Bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6. Personne ne sait. Classe prépa, INP, bac, série D. Il faut enlever le truc, série D. Puis tu as commencé à mettre les écoles. Il faut mettre l'école aussi où tu as fait ton bac. Domaine de compétences, moi j'aurais zappé. Au lieu de perdre du temps, gaspiller de l'espace à les domaines de compétences, tu aurais pu vraiment expliciter un peu plus ce que tu sais faire. Ok. Langue, français excellent, anglais bon niveau. Encore une fois, moi je vous dis, si j'ai le choix entre prendre quelqu'un qui a un bon niveau en anglais et puis quelqu'un qui a un excellent niveau en anglais, je prendrai toujours excellent niveau en anglais. Allez vous améliorer. Logiciel Word, Excel, PowerPoint excellent, Sage, Sari, bon niveau, Orion moyen. Pourquoi est-ce que j'irai prendre un gars qui est moyen dans un logiciel? Je sais pas quoi. Si vous êtes un recruteur, est-ce que vous-même vous allez prendre quelqu'un qui est moyen dans un logiciel? Atouts, aptitude à négocier, à communiquer, dynamique et recours. Bon, c'est pas vraiment des atouts pour un contrôleur financier. Hein. Aptitude à négocier et communiquer. On s'attend à ce que tu sois rigoureux, mais vraiment, le côté négociation, je le comprends pas bien. Le côté communication, je comprends pas bien. Peut-être qu'il faut mettre d'autres atouts. Permis de conduire catégorie B. Ok. Bon, voilà. Bon, voilà, c'est un CV, on n'a vraiment rien vu de marquant parce que le monsieur, il n'a pas vraiment expliqué son CV, quoi. Il n'a pas vraiment expliqué son CV, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Donc c'est vraiment, vraiment à améliorer. Bon, bah, c'est un autre CV qui essaie de suivre un peu le modèle que je recommande. Alors, bon, déjà, première remarque, vous voyez, expérience professionnelle. C'est explicité ici. C'est explicité, c'est assez espacé en haut. Mais en bas ici, tout est touffu, confus, mélangé. On ne sait pas ce qui se passe. Donc automatiquement, ça coupe l'envie de lire. Parce que tout ça est mélangé. Bon, ok. Chargé d'affaires, entreprise, trésorier. 7 ans d'expérience, ok. Chargé d'affaires, grande entreprise. Donc, on ne sait même pas encore dans quelle boîte il est. Société Venture Bank, Sim Group, Attijari, Wafa Bank. Société Générale de Banque, SGBCI. Bon, on comprend rien. Qu'est-ce qu'il a fait à la CIB? Qu'est-ce qu'il a fait à la SGBCI? On ne sait pas trop. Je comprends rien. Après, mission, assurer une présence forte et diversante, c'est étouffer. Bon, c'est pas les missions qui nous intéressent, c'est vraiment ce que tu as fait là-bas. Analyse crédit à la SGBCI. Mission. Auditeur junior cabinet coup d'huile. 1 an. Bon, on sait pas trop, c'est de quand à quand. Stage de fin de cycle. Et puis c'est stage qui met en gras. Et puis bon, là, c'est le thème de son mémoire, il donne. C'est pas le thème de mémoire qui intéresse les gens. C'est qu'est-ce que tu as fait concrètement et qu'est-ce que tu peux leur apporter. Bon, vraiment, je comprends rien à ce CV. Je sais pas si beaucoup de recruteurs vont comprendre beaucoup de choses à ce CV. Mais pour moi, on comprend rien. Allons-y voir de l'autre côté. 01 BP 1300 Abidjan. Si on t'envoie un courrier pour te dire tiens, tu as entretien demain, est-ce que tu vas le recevoir? Je sais pas, ok. Langue, anglais niveau moyen. Encore une fois, bon, je sais pas pourquoi je prendrais un gars qui est moyen pour laisser un gars qui est excellent. Bon, mais si vous voulez garder moyen sur votre CV, faites-le quoi, c'est votre problème. Word, Excel, Power, niveau excellent, Access, niveau débutant. Pourquoi est-ce que j'irais prendre un gars qui a un niveau débutant? Je prendrai aucun gars qui a un niveau débutant. Au lieu d'avoir un niveau débutant ici, si tu penses que Access c'est bon, mais Access niveau excellent, et puis va devenir excellent en Access. Pourquoi garder Access avec un niveau débutant ici? Ça dévalorise le CV personnellement quoi. Capacité à traverser une personne, permis de conduire et affilié à la de. Bon, vous voyez, on a lu le. Vraiment, c'est un peu trop compliqué. Ce CV, vraiment, je sais pas. Ça m'étonne pas, ça ne m'étonnerait pas si tu n'arrives pas à avoir d'entretien avec ce CV. Parce que je te promets, on ne comprend rien à ton CV. Ok? Bon, allez, au suivant. Bon, attends, je vais bien cacher son nom. Donc, voici un CV. Visuellement, le CV, il est beau. Quand vous regardez ça, c'est un joli modèle, c'est un joli CV. Vous avez envie de le lire. Ok? Déjà, visuellement, c'est bon. On va rentrer dedans pour voir.
Comptable, 3 ans d'expérience, ok, c'est clair. Qui c'est ce monsieur? Mars 2012 à aujourd'hui, ça fait combien de temps, on ne sait pas. Comptable à First Consulting. Donc j'aurais mis d'abord First Consulting, ensuite j'aurais mis comptable. Et puis mars 2012 à aujourd'hui, soit tu mets depuis mars 2012, soit tu mets mars 2012 à ce jour, pas à aujourd'hui. Ok. Attendez, je vais. Voilà, ok. Voilà, c'est mieux. Donc mars 2012 à ce jour. Et puis tu nous dis ça fait combien de temps? Non, c'est pas, on n'a pas le temps de calculer. First Consulting, comptable, voilà. À la charge d'entreprises ayant plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ok, voilà, ça c'est assez impressionnant. Donne envie de voir, ok, voilà un gars qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Suite des opérations financières, production, gestion, blablabla. Bla, bla, bla. Ok. Ici encore, il n'y a aucun chiffre à part le 1 milliard qu'il a. Il faut quantifier un peu plus ce que vous savez faire, monsieur. Juillet 2011, janvier 2012, ça fait combien de temps? On ne sait pas. Dans quelle société? Bon, il faut ramener SDBH là en haut. Stagiaire, comptable. Non, tu peux mettre comptable assistant, pas stagiaire. Ça dévalorise le CV. Et puis ensuite, bon, ici tu as utilisé des puces. Ici tu viens changer. Non, il faut garder quand même une certaine logique dedans. Août 2010, janvier 2011, ça fait combien de temps? On ne sait pas. SDBH, on ne sait pas. Stagiaire, bon, pourquoi ce mot stagiaire, vous l'aimez tant? Je ne sais pas quoi. Quand vous êtes CDI, vous allez marquer CDI comptable. Ou bien après vous allez marquer CDD comptable. Non, si vous n'avez pas marqué CDI comptable, CDD comptable, pourquoi vous marquez stagiaire comptable? Je ne comprends pas quoi. Ça n'a pas de sens. Ok. Bon, ça m'énerve en même temps. Ça fait que le CV n'est plus aussi bon que ça. Compétences, tous ces domaines de compétences, qui va trier dedans? Qui a le temps de lire tout ça pour choisir? Si tu veux maintenir ça, maintenez-le. Mais pour moi, ça n'a aucun sens de maintenir ça là. Formation 2009-2010, DSS, audit comptable à l'école de commerce Casting. DSS, c'est quoi? Bac plus combien? BTS, bac plus combien? Bac D, collège moderne d'Adjamé. Français, lu, parler, écrit, excellent. Anglais scolaire. Bon, d'accord. Je sais pas pourquoi je choisirais un gars qui a un anglais scolaire par rapport à quelqu'un qui a... Si on trouve quelqu'un qui a les mêmes formations que toi, qui a fait la même chose que toi, et lui, il est excellent en anglais, pourquoi on va lui laisser pour te prendre toi qui a un niveau scolaire en anglais? Dis-moi, cher ami. Moi, je sais pas. Bon, ok. Maîtrise des logiciels, Word, Excel, PowerPoint, ça arrive. Quel niveau de maîtrise, on ne sait pas. Centre d'intérêt, voyage, capacité de travail sous pression sur en équipe. Ok. Bon, voilà quoi. Bon, c'est pas mal. Côté design, encore une fois, c'est un bon modèle. Je veux dire, côté design, c'est un bon modèle, le CV à recopier. Voilà, mais dans le fond, c'est pas si percutant que ça. Au suivant. Voilà un autre CV. Waouh. Bon. Là, c'est un CV qui est vraiment, vraiment un peu plat. Ça ressemble à un CV de quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience. Ok. Connaissances en informatique, bureau, TIC, Word, Excel, Internet. Bon, je vais passer à toute la largeur de la page parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Loisirs, recherche, lecture, français, parler, écrit excellent, anglais, niveau moyen. Bon, ok, rien d'impressionnant. Certifié sincère, je ne sais pas ce que ça cherche ici. Domaine de compétences, marketing et politique, communication, gestion des ressources humaines, négociation, relations comme ça. C'est 3 carrières totalement différentes. Marketing, c'est une carrière qui est là. Gestion des ressources humaines, c'est une autre carrière. Négociation et relations sociales, c'est une autre carrière. Ça, c'est RH. Bon, gestion des ressources humaines, négociation et relations sociales. Donc, il y a 2 carrières. Marketing et puis ressources humaines. Donc, il faut faire 2 CV différents. Un CV ressources humaines et puis un CV marketing. Si tu es en train de chercher 2 choses différentes. Études secondaires supérieures. BPC, bon, comme il y a tellement rien à dire que la personne est en train de parler de admissibilité en ressources humaines, ok. Bon, alors, ça ressemble à un CV de débutant. Un CV de débutant, mon conseil, c'est de ne pas faire un CV en 2 colonnes. Première chose, parce que le CV en 2 colonnes, il laisse suffisamment d'espace pour écrire beaucoup de choses. Quand on suit un CV de débutant, il n'y a pas beaucoup de choses à écrire. Donc, c'est mieux d'avoir un CV en une seule colonne. Un CV un peu classique, basique. Ensuite, on ne sait pas ce que ce monsieur, cette jeune dame, c'est une jeune dame il me semble, est en train de chercher comme travail. On ne sait pas trop ce que la personne cherche, donc on doit regarder dans ce domaine de compétences. Maintenant, est-ce qu'on va l'envoyer en RH ou on va l'envoyer en marketing? On ne sait pas trop. Mais quand on regarde sa formation, on se dit que c'est RH. Donc il faut mettre le titre que tu es en train de chercher. Assistante ressources humaines.
Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie associative? Est-ce que tu es membre d'une association? Est-ce que tu as été membre dans des groupes, dans des associations, dans des mouvements? Dans ces associations-là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait qui a un aspect un peu ressources humaines? Est-ce que c'était toi qui étais chargé de l'accueil des nouveaux? Est-ce que c'était toi qui étais chargé de régler les litiges? Est-ce que c'était toi qui étais chargé de gérer tout ce qu'elle avait comme relation sociale? Est-ce que c'était toi qui étais chargé de venir en aide aux cas sociaux, etc., etc. Il faut vraiment que tu nous parles de choses qui ont attrait au métier que tu es en train de chercher. Même si tu ne l'as jamais fait dans le cadre d'une entreprise, il faut que tu nous en parles. Ici, ton CV est vide. Qui va deviner ce que tu as fait? Personne n'a le temps de deviner. C'est la page blanche. Donc, on ne peut pas deviner. Donc, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce que tu as fait dans les associations, dans les mouvements, dans les groupes, etc., etc. Ensuite, deuxième conseil que je peux te donner, prends une fiche de poste du métier que tu es en train de chercher. Par exemple, assistant ressources humaines. Va sur Internet, tape assistant ressources humaines. Et puis, regarde la fiche de poste. Ce qu'on attend d'un assistant ressources humaines. Et puis, regarde ce qu'on attend d'un assistant des ressources humaines, ce que tu as déjà fait. Et ça, tu prends et tu le mets dans ton CV. Pour étoffer ton CV, parce que là, ton CV, il est plat. Je suis désolé, avec un tel CV, ça sera difficile que tu trouves même un stage. Ok. Suivant. Waouh, CV fait 3 pages. Le CV fait 3 pages en taille de caractère 10. Ok. Donc, je ne sais pas trop qui va lire 3 pages de CV. Mais bon, on va aller voir si ce monsieur a un peu d'expérience qui peut justifier ça. J'ai masqué son email, sinon vous allez savoir c'est qui. Bon, comptable, gestion du personnel, social, contrôle et analyse, paie, déclaration fiscale. Non, ça c'est les choses qui vont descendre dans ce que tu as fait. Donc tu mets pas ça ici, tu gardes comptable en haut. Et puis, etc. Quand tu mets etc., qui va deviner en fait ce que toi tu fais? Il faut enlever ce etc. Ok. Expérience professionnelle, c'est tout petit, il faut vraiment le mettre en gros. Vraiment, j'ai rien de mieux à faire, mais vraiment, je ne suis pas du tout motivé pour ce CV. Vraiment, je ne suis pas du tout motivé. De juillet 2011 à ce jour, ça fait combien de temps? Qui sait? Moi, je ne sais pas. Hyper Africa, comptable, donc rapprochement bancaire. Ok. Février, décembre 2010, sécurité, maintenance, organisation. Désolé ainsi le bail, mais vraiment ça m'a donné sommeil en même temps. Comptable. Bon, vous voyez, le CV il est un peu monotone, un peu monocorde. Il n'y a pas de couleur, c'est en blanc, noir, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui attire le regard. Bon, c'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant. Voilà. Benabé, Côte d'Ivoire, stagiaire. Bon, ça c'est stagiaire. De la même façon que tu as mis stagiaire, si ça a son sens là, partout là, tu dois marquer CDD, CDI, etc., etc. Si tu veux tant nous dire que tu étais un stagiaire. Bon, voilà. Septembre, décembre 2002, Sotra, stage de fin de cycle, traitement des factures, fournisseur. Formation diplôme, formation agréable, TP, formation, connaissance informatique, beaucoup de logiciels, mais sans niveau de maîtrise. Bon, déjà, je sais pas l'impression que ça vous dégage, mais moi, déjà 3 pages, on se dit, bon, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, tout est écrit petit petit, c'est vraiment pas facile à lire, c'est vraiment pas aisé, bon, voilà quoi. Je suis désolé, mais bon, je peux pas trop critiquer ton CV, vraiment, je sais pas, ça donne sommeil. Allez, au suivant. Ok, bon. CV qui tient sur une page. Bon, ouais, encore c'est blanc, noir, ça manque de couleur, ça manque un peu de vie. Ouais, non, c'est un peu trop terne. C'est pas. C'est pas. Tout est collé, 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 comme ça. Vraiment. Bon.
Informaticien, système et réseau, 8 ans d'expérience, disponible. Disponible, ça veut dire quoi? Il faut enlever ce mot-là. Expérience professionnelle, 2007-2012, 57 mois, c'est rare. Tu as fait quoi? Ton poste, c'était quoi? Informaticien? Je sais pas. 2012, 8 mois, participation au déploiement, C plus C. C'est des tests, une partie en italique. Yeah! Qui va lire tout ça? Ah, bon, je sais pas, moi, j'ai pas envie de lire. Je n'ai rien de mieux à faire que de lire ça, mais vraiment, vraiment, je suis désolé. Bon. 2004-2006, 2 ans, 4 mois, Access Télécom. C'était quoi ta fonction? On sait pas trop. Support technique des abonnés, gestion de la hotline. Formation, ingénieur. Admissible, enlève admissible. Tu as mis ingénieur, mets le bac plus combien? DSS, génie logiciel, c'est bac plus combien? BTS, bon, ok. Autre atout. Domaine de compétences, bon, pour un informaticien, c'est normal d'avoir tout ça. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Ils aiment ça, ils pensent ceux qui vont t'embaucher, ils aiment lire ce genre de choses. Moi, j'ai vraiment pas envie de lire ça. Domaine de compétences, au lieu de mettre domaine de compétences, tu peux mettre compétences informatiques. Ok. Voilà. Ici encore, en français niveau excellent, anglais niveau intermédiaire. Bon, c'est à toi de décider si tu veux un niveau, garder ton niveau intermédiaire ou t'améliorer. Personnellement, moi, si je devais recruter, je ne recruterais jamais quelqu'un qui a un niveau intermédiaire. En tout cas, au pire des cas, si j'ai pas quelqu'un qui a un niveau excellent, quoi. Mais si j'ai un gars qui a un niveau excellent, je ne prendrai jamais celui qui a un niveau intermédiaire. Jamais. Ok. Bon, vous voyez, au contraire, vous voyez le contraste avec ce CV-là. Ce CV il est vraiment espacé, il est, bon, c'est beau. Regardez la couleur, le choix de la police, les expériences sont séparées. Bon, vraiment quoi. Je ne sais pas qui a ce CV, mais vraiment félicitations quoi. Ça dit, quand tu passes de celui-là à celui-là, il n'y a pas match quoi. Je ne sais pas pourquoi tu vas prendre ce gars pour venir, pour laisser ce gars qui est ici. Ce gars qui est ici, automatiquement son CV est vivant, un truc comme ça. Ok. Bon, septembre 2012 à ce jour, 1 an, 7 mois, Nifico est assistant administratif à financier. Ok, chargé. Voilà, voilà, voilà. Ok. Bon, rien, tout est bien fait. Donc, je pense que ce CV est un bon CV, quoi. Je pense pas que j'aurais à dire grand-chose. C'est pareil, un changement d'entreprise ou tant, 3 mois, analyse crédit. C'est bon. C'est pareil. Après, elle est passée à CFAO, 3 mois, CFAO, assistant comptable. C'est bon. On sait ce qu'il a fait là-bas. Bon, ok, ok. Voilà un truc. Ici, vous voyez, on a 5 points. Ici, on a 5 points. Donc, ce sont ces expériences récentes. Donc, on a une certaine cohérence. Ici, on a 2 points, ici, on a 3 points. Donc, si j'étais à sa place, je vais mettre un troisième petit point quelque part ici. Pour garder une cohérence. Ok, ça montre quelqu'un qui est structuré, les trucs comme ça. Donc, essaie de faire ça. Voilà. Mais encore une fois, pour un comptable, on n'a pas de chiffres. C'est pas bon. Il faut mettre des chiffres. Il faut quantifier un peu plus ce que tu as fait. Formation, AGTEL, formation, master technique comptable et financière. C'est un bac plus combien, je ne sais pas. Il faut nous dire ça. Selps 3 mois. Donc le 3 mois, faut pas le mettre ici. Tu vois, ici on a un joli espace là. Tu viens gâter ça avec ce 3 mois. 3 mois, prends le mail derrière ici. Stage linguistique en anglais. Voilà, bon, ok. C'est quelqu'un d'assez structuré, bien formé. À tout organisé, sociable, disponible, capacité à travailler. Non, organisé, c'est bon point comptable. Sociable, disponible. Bon, j'aurais mis organisé, disponible, rigoureux. On attend ça plus d'un assistant comptable, d'un analyste financier. Ok. Permis de conduire, BC2, informatique, parfaite maîtrise de Word, Excel, Access, PowerPoint et Sage comptabilité. C'est très bon. Anglais excellent, français excellent. Voilà, ok. Donc tous les autres là, si ce gars compétit avec vous, tous les gars qui êtes moyen, je ne sais pas pourquoi ils vont le laisser pour aller vous prendre. Ok. Voilà, il a un email, célibataire sans enfant. En plus, il est jeune, 27 ans. Donc bon, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce CV. Ce CV, il est bon. Ok. Donc, cher ami, il faut postuler beaucoup plus. Tu auras des entretiens d'embauche. Waouh! Waouh, waouh, mon Dieu. Alors, on sort de là-bas et on tombe dans un CV comme ça. Vous voyez la différence. Celui-ci est confus, compact, touffu. C'est assez bizarre. Bon. Euh, bon, ok. On va faire l'effort quand même de lire. Donc, auditeur financier comptable junior.
Bon, tu peux enlever junior, hein. On n'a pas besoin de mettre ça. Institution, diplôme, attestation, certification. C'est pas ces certifications qui commencent. Bon, moi, j'aurais pas mis ça comme la première chose, hein. J'aurais vraiment mis ça en bas. Pour commencer par l'expérience professionnelle. Statut de travaux. Mai 2013 à ces jeux. Ça fait combien de temps? On ne sait pas. Auditeur comptable junior. Cabinet. ECA. Référence. Monsieur, tant. Non, faut pas vraiment commencer à être directement les références comme ça. Non, c'est comme si tu n'es pas sûr toi-même de ta valeur. Tu viens mettre, tu prends la valeur d'autres personnes pour venir mettre ici. Non, non, non. Moi, ça donne une mauvaise impression directement. Dis-nous ce que tu as fait. Et puis ensuite, les références, si on en a besoin, on ira chercher ça dans tes références. Donc, c'est à déplacer. Mission effectuée, tenue assistant comptable de société exerçant dans divers domaines, travaux publics. D'accord, mais concrètement, tu as fait quoi? Saisie des pièces d'achat, établissement de remplacement chez établissement de fonds, formation complémentaire au sein du CA, métier de l'élaboration. Non, en fait, c'est compliqué. En même temps, on a les références, en même temps, on a les missions, en même temps, on a les formations. Non, 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 il faut vraiment séparer ça. On comprend rien, en fait. On ne sait pas si tu es en train de parler de tes formations ou de tes missions. Ah, ton CV n'est pas bon. Cher ami, bon, il voit qu'il a porté une cravate, donc c'est un homme. Ton CV n'est pas bon. Tout est confus, mélangé. Ah, c'est pas bon du tout. Qualification principale, imputation, analyse. Bon, on comprend rien. Après, tu parles de tes formations, de tes qualifications, de tes formations. C'est quoi tout ça? Autre activité divers. Troisième concours interuniversitaire. On comprend rien. Compétences linguistiques. 5 sur combien? 5 sur 20? 2 sur 20, je ne comprends pas. Mais français, niveau excellent. Anglais, niveau excellent, c'est tout. Certification et sous-signé, ça ne sert à rien, c'est le discours là. Je sais pas, ton CV est trop bizarre. Présentation, souci de déjà, je fais. Mais qui va lire tout ça? Faut enlever ça. Ça arrive comme ça, tout en majuscule. Quand c'est en majuscule, tout là, c'est difficile à lire. Faut mettre des majuscules, des minuscules. Et puis la police même que tu as utilisée, avec tous les gras, ça donne mal à la tête. Bon, chef, ton CV n'est pas bon. Faut me changer ça. Je suis sûr que tu n'arrives pas à avoir d'entretien. Je suis sûr que tu n'arrives pas à avoir d'entretien. Faut changer ça. C'est pas un bon CV. Suivant. Ah, bon, regarde, quand tu tombes, tu passes là-bas ici, tu vois, tu te rafraîchis un peu. Tu respires un peu. Là-bas, là, vraiment, on ne respirait pas. Mais ici aussi, tout est touffu, touffu, confus, confus. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, bon, c'est le dernier. Je souffre déjà, je souffre déjà. Bon, allez. Contrôleur de gestion, depuis octobre 2006, consultant, conseil, formation. Où ça? En conseil, management. Dans quelle société, en fait? On ne sait pas trop. Conseil, formation. Bon, en même temps, il parle des conseils, de la forme. Je comprends rien. Référence. Bon, on comprend rien, quoi. Oh, bon, ok. Après ça, 2011, un an et mois, Bourgoland Distribution, ok. Responsable administratif et financier, ok. Donc là, on voit cette tâche. Après cette tâche, on vient voir encore des réalisations. Bon, si ça c'est. Mais si ça c'est ta réalisation, ce qui est en haut, c'est quoi en fait? Bon, je comprends rien aussi. Bon, formation, ingénieur. Bon, je vais mettre ça quand même. Je suis désolé, hein, je suis désolé, mon. Bon, quand il reste sa tête, ça ressemble à un garçon. Je suis désolé, mon gars, mais vraiment, on comprend rien à ton CV. Faut séparer les références. Mets les références d'un côté et puis ta formation d'un côté. Ah. Bon, informatique, bureautique, tout ça c'est en gras. Pourquoi tout en gras comme ça? Ça fait bizarre. Oh, bon. La petite a travaillé sous pression, organisée.
Anglais moyen, comme je l'ai dit 1000 fois, si vous voulez garder votre anglais moyen, faites-le. Mais si vous êtes en compétition avec quelqu'un qui a les mêmes compétences que vous et qui est excellent en anglais, il y a des fortes chances qu'on le prenne pour vous laisser. Okay. www.facebook. Non, faut pas mettre ton lien Facebook, à moins que ce soit un bon CV qui soit là-bas, sinon ça sert à rien. T_FICO. Oubliez le underscore. Faut mettre T point. Ouf. Bon. Voilà. Les amis, on a fini notre critique des CV. J'ai fait plus d'une dizaine et comme vous pouvez voir ici, ça donne vraiment mal à la tête. Vous comprenez pourquoi quand vous envoyez vos CV, Vincent, faut retoucher. Je n'ai pas envie de retoucher. J'aimerais rester sur ce CV là qui est vraiment peut-être l'un des meilleurs CV qu'on a vu. Vous voyez, c'est un CV qui est vraiment bien organisé, bien aéré, etc., etc. Mais il a fait quand même 4 entreprises, quoi. Il a fait quand même 4 entreprises. Et dans chaque entreprise, il a fait quand même 1 an, 7 mois. Il a bossé, vous comprenez. Mais bien qu'il ait bossé là, quoi, son CV ça ne donne pas sommeil. Vous voyez, c'est un CV qu'on a envie de lire, etc., etc. Donc, je sais pas. Essayez d'adapter vos CV, essayez de rendre vos CV assez intéressants, assez attractifs comme celui-là. Et puis, vous allez multiplier vos chances. Je crois qu'il y avait un autre CV qui était pas mal aussi. Voilà, il y a ce CV-là aussi qui était pas mal. Le premier qu'on a vu, là. Voilà, mais ici, ce CV, il est un peu trop clairsemé. Vous voyez, non? Bon, pas qu'il est clairsemé, mais c'est trop clair. Je pense qu'il gagnerait, par exemple, à ajouter un peu de couleur. Euh, on va aller à 100%. Ok, voilà. Ajouter un peu de couleur, mais ça aussi, c'est un bon CV. Vous voyez, cette personne a 8 ans d'expérience. Avec 8 ans d'expérience, regardez comment le CV est encore accessible, facile à lire. Vous voyez, c'est des exemples de bons CV, quoi. C'est des exemples de bons CV. Ah, voilà, il y a celui-là aussi qui était pas mal. Voilà, ouais. Il y a celui-là qui est pas mal, quoi. C'est aéré, c'est coloré, c'est chic, c'est vraiment... Voilà, quoi. Donc, les gars, je vais pas rendre cette vidéo plus longue que ça. Essayez de retoucher vos CV, et puis essayez de les rendre un peu plus percutants, et puis postuler. Tout le mal que je vous souhaite, c'est vraiment d'avoir tellement d'offres que vous rentrez dans le club, dans notre club. C'est le club de ceux qui ont tellement de propositions qui refusent travail. C'est tout le mal que je vous souhaite. C'était Vincent Cadio. Pour ceux qui ont vraiment envie que je retouche personnellement à leur CV, je vous invite à la formation du 5 avril. C'est dans quelques jours. Ça coûte que 15 000 francs payés. Venez, formez-vous, repartez avec un CV percutant. Et puis voilà, quoi. Voilà, si vous hésitez, bon, tant pis pour vous. Moi, j'ai déjà un bon travail qui me suffit. Je fais pas ça parce que j'ai envie d'avoir de l'argent. Mon salaire est très bon, est très confortable. Même si on me donne encore un peu plus, je vais prendre. C'est pas pour le blé que je fais ça, c'est pour aider d'autres personnes à trouver du travail. Pourquoi je le fais? Parce que bon, même si je le voulais, je ne vais pas travailler dans 2, 3, 4 entreprises en même temps. Alors qu'il y a des entreprises qui recherchent des gens, mais qui n'ont pas le courage de vous prendre à cause de vos CV qui vraiment luttent contre vous. Ok? Vraiment, venez. Si vous ne venez pas, c'est pas grave. On restera des amis sur Facebook. On va toujours causer. Je vais toujours poster mes trucs. Vous allez regarder, vous allez appliquer. Vous allez vous débrouiller par tout seul pour faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, venez à la formation. Ok? Voilà. Merci et puis rendez-vous dans quelques jours.